Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour analyser le physique du rappeur Seth Gecko. Donc Seth Gecko né le 25 octobre 1980, donc si je ne dis pas de bêtises, au niveau de sa taille il mesure environ 1m83 et pour son poids de corps c'est environ 98 kg. Donc au niveau jet, pas grand chose à dire, il ne mange pas très sainement. Après à l'heure actuelle ça a peut-être évolué, mais d'après ce que j'ai pu entendre ou lire, il a une mauvaise alimentation. Il mange ce qu'il veut, il ne se cache justement où il parle de musculation. Ça va faire 2 ans, je me suis mis un peu à la muscu, on va dire. Et puis j'y ai vraiment pris goût, tu vois. Je pense que le plus dur, c'est de se prendre et de dire, ah là, j'y vais, la première séance. Mais à la première séance, et souvent il y a des petites photos qui illustrent ça, où tu es tout pourrave, mais tu te regardes dans la glace et tu vois Schwarzy, parce que tout de suite, il y a de la congestion et ton corps n'est pas habitué à ça et tout. Et là, vraiment, c'est le sport qui est le sport, si on peut dire que la muscu c'est du sport, mais finalement c'en est, tu vois. Parce que je fais un peu du crossfit aussi, j'essaie de bosser le cardio et la masse, tu vois. Mais ça a pris le contrôle de ma vie aujourd'hui quand même. Donc avant j'étais focus que sur le rap. Non, tu sais, le rap ça va beaucoup avec l'image, donc j'essaie d'entretenir une petite image. Et comme je disais à l'époque, je faisais des tatouages pour camoufler un corps ingrat. Et puis finalement je me suis dit bah, autant changer le gras en muscle pour que ça mette en avant un peu plus. Et puis je suis vraiment qu'au début de ce que je veux atteindre et faire. Tu vois, vraiment, les gens ils disent ouais, il y a un changement de 15 kilos, tu vois, de muscle, tu vois. Mais je suis pas encore arrivé au stade où j'ai envie d'aller. Donc ça a pris le contrôle total de ma vie, tu vois. Je m'entraîne tous les jours. Dès qu'il y a un jour, je peux pas faire plus de 3 jours. Depuis là, les 2 ans, j'ai jamais fait plus de 3 jours de repos enchaîné. Là, vraiment, si je loupe un jour de sport, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est reparti tout de suite. Le déclic, c'est l'image. Hein. À un moment donné, on m'a dit ouais, il y a peut-être une scène dans un film que tu vas faire. J'ai dit ah ouais, cool. Et je fais quoi dans la scène? Lui, t'es en slip de bain à la plage. C'était le film Pattaya de Gaston Bide. Et du coup, il m'a dit, eh ben, j'aimerais que ma production te valide. Est-ce que tu peux jouer la scène de ton côté, la filmer avec un petit caméscope propre et me l'envoyer? Et là, ce que j'ai vu dans l'écran, mec, j'ai dit, il faut faire un... C'est quand le film? Et c'est dans 3 mois. Et c'est là, je me suis dit, je me mets au sport. Mais quand je me suis mis dedans, c'est comme dans le rap. Je m'y suis mis, c'est à fond, tu vois. C'est dur encore hein, pour les gens qui disent que la muscu c'est le sport, ça fait un peu... C'est pas encore dans les mœurs encore. Mais un mec de 90 kg strié, et tu le mets à côté d'un mec de 100 kg un peu gras, celui qui fait 90, il a l'air 10 fois plus balèze en photo. Donc il y a aussi, ne pas confondre la balance, ce qu'elle affiche, et ton reflet dans le miroir, c'est pas la même chose. J'ai ma salle à l'année, mais c'est bien, c'est que dès que je rentre un mois en France, il me cut le mois, la carte reprend quand je reviens. Et quand je viens ici, moi je vais dans la salle de ma ville, tu vois, c'est un Go Fitness. Et pareil, la première année, ils m'ont dit viens gratuit, tu nous fais de la promo. Après là, je suis en train de squatter un peu les lieux, c'est-à-dire que l'arnaque, elle n'arrive plus à marcher. Au début, je suivais des protocoles. Là, j'essaie juste d'entretenir ce que je suis, de tailler dans le gras. C'est juste enlever le gras maintenant. Et pas perdre de poids. Donc j'essaie à chaque fois que je perds 200 grammes de gras, je le gagne en muscle. Mais voilà, je suis à fond dans les protéines quand même, je suis bien rythmé par... les checks de ISO-whey, de caséine, je connais, avant c'était des mots, c'était de la drogue dure pour moi, tu vois, je comprenais pas. Ouais, il prend des protéines, je croyais que c'était un produit que tu prends et tu te transformais comme Astérix quand il buvait la potion magique. En fait non, c'est juste un complément alimentaire parce que la bouche ne peut pas mastiquer 8 repas par jour. Donc là, il facilite avec des checks, c'est juste en 3 gorgées, tu bois un truc, c'est l'équivalent d'un repas. Non, en fait, j'ai envie d'être massif en fait. Que la tarte quand elle part, tu te relèves pas, c'est ça en fait. Moi j'ai déjà musclé mon cerveau pendant 35 ans et là je rentre dans le sport que maintenant parce que j'en faisais pas trop avant. J'aurais dû faire ça plus jeune. Je pense que ça m'aurait permis de me canaliser plus tôt, tu vois. Donc une question qui vous intéresse tout particulièrement, est-ce qu'il est chargé ou pas? Donc soi-disant oui, il l'aurait dit dans une certaine chanson et également dans des snaps ou dans des vidéos du même genre, mais je n'ai pas mis la main dessus. Donc si vous avez le lien, que ce soit des vidéos ou de la musique, n'hésitez pas à l'inscrire dans l'espace commentaire. Et en même temps, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus et également à vous abonner. Donc on commence l'analyse physique avec cette première photo qui a été postée sur les réseaux sociaux et elle est assez récente. Donc qu'est-ce qu'on peut dire justement sur son physique? Donc déjà la première des choses, c'est qu'il n'a pas du tout le physique de quelqu'un qui est chargé. Après j'ai dit également qu'il ne suffit pas d'avoir un physique hors norme pour être chargé. Quelqu'un peut avoir un physique tout à fait banal et être chargé comme un mulet.
Donc la première chose que je peux dire sur cette photo, c'est qu'il a un body fat qui est quand même assez élevé, donc il doit être aux alentours des 18 à 20%. Donc je vous mettrai quand même une petite photo justement de comparaison des différents body fat, et n'hésitez pas dans l'espace commentaire si vous en avez envie de me dire justement votre body fat du moment. Après, cette pose n'est pas faite justement pour le mettre en valeur, il est complètement relâché et un petit peu de 3/4. Donc on essaye un petit peu de lui trouver des excuses. Donc au niveau des pectoraux, on voit qu'il a quand même un petit peu de pectoraux. Après, comme je vous ai dit, il a un peu de côté, donc on ne voit pas vraiment. Mais pour moi, ça fait plus une paire de seins plutôt que des pectoraux. Donc au niveau des bras, je pense que c'est son point fort. Il a quand même de très bons bras. Bien sûr, ils sont remplis de gras, mais il y a également du muscle. Et au niveau des épaules, il a des épaules tout à fait convenables et également un petit peu de trapèze. Donc là, cette photo à la salle, donc congestionnée en débardeur, donc on va plus s'attarder sur ce qu'on voit que sur ce qu'on voit pas. Donc là, en l'occurrence, les épaules et les biceps, triceps. Donc on voit qu'il a quand même de très bonnes épaules et également de très bons bras. Donc on voit toujours qu'il a un body fat qui est quand même assez élevé. De toute façon, j'ai trouvé aucune photo où il avait un body fat en dessous des 10% ou même avec des abdos visibles. En ce qui concerne les trapèzes, il manque de trapèze justement par rapport à ses épaules parce qu'il a quand même des très bonnes épaules. Justement, elles sont bien galbées et également il a de très bons bras de biceps et de triceps. Et on voit toujours qu'il a quand même un body fat qui est toujours élevé. De toute façon, cette gecko, je ne l'ai jamais vu vraiment très sec. Donc là, encore une photo où son physique n'est pas vraiment mis en valeur, il est un petit peu relâché. Elle ressemble un petit peu à la première, mais elle est en couleur. Donc on voit qu'il a quand même légèrement moins de ventre, donc je pense qu'il rentrait un petit peu son ventre pour la photo, mais également il manque de pectoraux. Donc là, en ce qui concerne les épaules et ses bras, donc c'est ses points forts, donc il a de bonnes épaules et également de très bons bras. Donc là, une autre photo où on le voit de face et qui est quand même aussi assez récente. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc il a quand même un minimum de trapèze. Au niveau des épaules, c'est peut-être la pose qu'il ne met pas en valeur ou la lumière, mais manque de deltoïde externe, donc c'est-à-dire le côté de l'épaule. Au niveau des bras, donc c'est ses points forts, biceps, triceps, il a quand même de très bons bras, des pectoraux, il en a un minimum, mais comme je vous ai dit, de face, on ne voit pas grand-chose et aussi la lumière y est pour quelque chose. Au niveau des abdominaux, toujours inexistant, donc là on voit qu'il rentre son ventre. Là, une très bonne photo, que ça soit au niveau de la pose, de la mise en valeur de son physique, mais également de la lumière. Je garde toujours les meilleures photos pour la fin de la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur son physique? Donc, il a toujours un body fat assez élevé. Donc là, il rentre son ventre, mais on voit que les abdominaux sont toujours inexistants. Mais on voit qu'il a quand même une très bonne carrure. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il pèse pratiquement 100 kg pour 1m83. Donc c'est quand même un beau morceau. Donc là, on voit qu'il a de bons trapèzes, également de bonnes épaules. Et là, elles sont quand même bien justement globuleuses, donc en 3D. Donc peut-être que là, oui ou non, il était parti justement en mode chargé, on va dire. Mais il a de très bonnes épaules, que ça soit la partie antérieure, externe. Là, on voit pas la postérieure, mais je suis sûr qu'elle est bien développée. Donc là, également au niveau des bras, de très bons bras et également de bons pectoraux. Donc là, il a vraiment un haut du corps qui est vraiment très bien développé, hormis la sèche qui est un peu trop justement trop haute au niveau du body fat. Mais là, sur cette photo, il a un très bon physique pour la partie supérieure. Donc là, sur cette photo en débardeur, donc comparé aux photos de tout à l'heure, où peut-être à cause de la lumière, on ne voyait pas bien ses trapèzes, là on voit qu'il a quand même des trapèzes qui sont quand même bien développés, également de bonnes épaules, également de très bons bras. Donc là, j'ai choisi cette photo et aussi parce que c'est la seule que j'ai pu trouver justement où on peut voir ses mollets et également un minimum de jambes. Je n'ai trouvé aucune photo hormis celle-là où il est en short ou en slip ou en boxer, justement pour mieux voir ses jambes. Donc je pense que c'est vraiment un gros point faible. D'ailleurs, sur toutes les photos qu'on a vues et qu'on va voir, il est toujours en pantalon, rarement en short. Après, si vous avez des photos où on voit ses jambes, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, à mettre le lien en commentaire. Mais je pense que, comme je viens de vous dire, son gros point faible, c'est les jambes. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie arrière, donc c'est-à-dire le dos. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo? Donc on voit quand même qu'il est toujours assez gras, donc la taille est quand même assez épaisse. Plus vous allez avoir une taille fine, plus le dos va partir en V. Donc on voit quand même qu'il a un petit peu de largeur de dos, mais il a quand même une taille qui est quand même assez grasse et assez épaisse. Et il n'a pas du tout d'épaisseur de dos.
Là, une autre photo de dos de cette gecko, donc pas évident de trouver des photos de dos, donc j'ai pris un petit peu ce que j'ai pu trouver. Donc je ne sais pas si elle est plus ancienne ou plus récente, mais on va analyser ce qu'on voit. Donc on va partir du haut, donc on voit quand même qu'il a un petit peu de trapèze au niveau du bas. Il a une taille qui est quand même assez grasse, donc assez épaisse et assez large. Au niveau de l'épaisseur du dos, il n'a pas du tout d'épaisseur du dos. Et au niveau de la largeur, on va dire que c'est vraiment très très faible. La photo qui était juste avant était quand même un peu mieux au niveau du dos. La meilleure photo pour la fin, donc toujours à la salle et congestionné. Donc là, on voit qu'il a quand même un sacré physique. Donc je ne sais pas s'il est toujours à 100 kg ou il est plus lourd. Pour moi, je pense qu'il est quand même un petit peu plus lourd, ou après c'est juste justement un effet d'optique avec la photo. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il a de très bons trapèzes, des épaules énormes, des bras énormes, et également de très bons pecs, et toujours un body fat assez élevé. Donc en ce qui concerne cette gecko, ses gros points faibles, c'est son dos et également ses jambes. Pourquoi? Parce que sur les photos qu'on a pu voir, on voit clairement qu'il manque d'épaisseur du dos, de largeur de dos, et les jambes, on ne les voit pas du tout, que ce soit en short, en slip ou en boxer, comme je disais tout à l'heure, on ne les voit jamais. Ses points forts, c'est vraiment ses bras et ses épaules. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus d'analyse physique, il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Faites péter les pouces bleus comme d'habitude, et je vous dis à bientôt, salut!